أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهة والطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك وانا تمتع فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Commentaire de Arnaud Bas, 61e partie, une vidéo que j'ai intitulée La véracité du hadith et ses conditions. Shir Sanad, dans cette vidéo, va parler d'une manière, on pourrait dire très indirecte, du sujet de l'imam Mahdi. Mais comme déjà il était dans la playlist du Dwar Notba, et même lui-même au début de la vidéo, dit que c'est quelque chose qui va avec le Dwar Notba. De toute façon, à la fin, il y a quelque chose qui rejoint un peu le mardawisme, même si c'est dans le sens inverse, vous allez voir. Je commence. Al-Najashi, Ibn al-Radayri, Shir al-Mufid. Shir al-Mufid, c'est le professeur d'Al-Najashi. Sayyid al-Murtada, Shir Tousi. Mais Shir Tousi, il diverge légèrement, mais d'une manière générale, jusqu'à Muhaqiq al-Illi, d'une manière très claire pour lui, plus que Alam al-Illi. Alam al-Illi diverge. Il diverge sur quel sujet? Que pour la véracité des hadiths, le pilier le plus important, c'est le texte du hadith. Je vais revenir, comme ça peut être confus. Donc, sur ce sujet, le pilier le plus important, c'est le texte du hadith. Concernant la véracité, vous avez ces savants que j'ai cités qui sont d'accord. Shir Murtada, il diverge légèrement. Non, Shir Tousi, il diverge légèrement, mais d'une manière générale, il pense comme cela. Muhaqiq al-Illi, d'une manière très claire, il croit à ça. Et l'Alam al-Illi, Alam al-Illi, il diverge sur cette question. Que pour la véracité des hadiths, le pilier le plus important, c'est le texte du hadith. Donc là, Shir Sanad nous cite les points les plus importants pour déterminer la véracité d'un hadith. Donc le pilier le plus important, c'est le texte du hadith. Le deuxième point important pour le hadith, en tant que preuve, c'est la véracité du livre. Donc le livre, la véracité, d'où il a été tiré, ce texte. Le troisième point, c'est la véracité de ceux qui ont transmis le hadith. Donc là, on parle de l'isnad, le ruwat et l'isnad, puisque les isnad, c'est les noms des rapporteurs qui ont rapporté le texte. Le ruwat, les rapporteurs. La transmission du hadith, c'est-à-dire que le ilm al-rijal est une condition nécessaire, mais ce n'est pas un pilier. Par exemple, et là il donne un exemple pour approcher, la salat est un pilier. Et on a des choses nécessaires, comme le fatiha, la sourate, le tashahhud, mais ce n'est pas des piliers. Donc on a des choses nécessaires qui ne sont pas des piliers, comme le fatiha, la sourate, le tashahhud. Mais même les piliers dans la salat ont des degrés différents, parce que dans la véracité du hadith et les points importants, il y a des degrés. Donc les piliers dans la salat ont des degrés différents. Ce n'est pas parce que ça rentre dans la condition de la véracité, donc concernant les hadiths, que c'est du même degré. Si volontairement on nommait la fatiha, ça annule la salat. Mais par oubli, non. Par contre, la purification dans la salat, c'est impossible sans. C'est-à-dire que la salat sans purification, pardon, j'ai mal formulé la phrase, c'est impossible sans. Jusqu'à les ablutions, le rodo et le rossol sont des piliers.
Mais est-ce que dans ces piliers, il n'y a pas des degrés? Oui, il y en a. Par exemple, le Odo Jabira est incomplet mais juste. Pourtant, c'est une forme de Odo. Odo Jabira, comme vous savez, c'est quand quelqu'un est blessé, il a un plâtre ou un bandage. Et parfois, il ne peut même pas passer, il doit passer sur le bandeau. Il ne va pas passer sur la peau. Après, il y a des cas où il doit faire et l'odo comme cela et le tayammum, mais ça, c'est encore. On va pas rentrer dans ces détails, c'est pas notre sujet. Et c'est la même chose dans la preuve du hadith. La véracité du texte, chez les savants imamites, c'est le plus important et le plus grand des piliers. Les Usuli et les Arbari considèrent que plus important que la véracité des transmetteurs, ça c'est une chose que les Usuli et les Arbariyin ont en commun. C'est la conformité du texte avec le Coran et la Sunna claire des infaillibles alayhi salam. El Morkamat du Coran, c'est-à-dire les choses claires du Coran, et les choses claires de la Sunna, et les choses claires de la Sunna. Ainsi que les choses évidentes, El Badiyat de la raison. El Badiyat de la raison, il est relié al Fitra, à la nature innée. Pas les conjectures donnent de la raison. Les choses de la raison que la nature innée, les êtres humains reconnaissent. Pas la raison déviée qui est en réalité que de la passion. L'imam Ali alayhi salam, il a dit à Komel ibn Ziyad, je vais vous citer le texte. Non, c'est dans Naj al-Balara, la version complète. Nous retrouvons à chaque fois que nous cherchons un texte, grâce à cette traduction, on remercie le frère Ahmed Mustafa qui nous a traduit en entier, le Naj al-Balara, Sharif. À chaque fois qu'un savant cite un passage de Naj al-Balara, nous pourrons à travers cette traduction revenir et retrouver le texte. J'en ai plusieurs fois eu l'utilité. Machallah, c'est vraiment une bonne chose. Donc, qu'est-ce que dit l'imam Ali à Komel ibn Ziyad? Je ne vous lis pas le texte en entier, c'est assez long. Mais là, à un moment donné, il dit j'aurais aimé trouver quelqu'un qui puisse les supporter. Qui puisse supporter quoi? Ceux qui peuvent porter la connaissance. Oui, j'en ai trouvé, mais on ne pouvait compter sur l'un, car il aurait exploité la religion pour des gains mondains. Et grâce aux faveurs d'Allah à son égard, il aurait dominé les gens, et avec ses arguments, il aurait tyrannisé ses fidèles, ou alors s'il s'agissait d'un autre qui obéissait au messager de la vérité, mais qui n'avait aucune intelligence dans sa poitrine. À la première apparition d'un doute, il aurait nourri des craintes dans son cœur. Qu'est-ce que nous dit l'imam? C'est-à-dire que celui qui va utiliser sa raison déviée, car il va utiliser la raison pour la religion, plus pour suivre ses passions, est fragile dans sa croyance et à la moindre épreuve, il peut dévier. Puisque là, l'imam, il dit grâce aux faveurs d'Allah à son égard, il aurait dominé les gens, et avec ses arguments, il aurait tyrannisé ses fidèles. Et un autre qui obéissait au messager de la vérité, mais qui n'avait aucune intelligence dans sa poitrine. À la première apparition d'un doute, Eddan, le chèque, la conjecture, le doute là c'est un chèque, le doute, il aurait nourri des craintes dans son cœur. Lors de la confrontation entre le prophète Moussa alayhi wa afdallah sallallahu Muhammad wa ali Muhammad et les magiciens, Allah dit que les magiciens ont usé d'artifices à travers leur magie pour toucher le cœur des gens. Le prophète Moussa alayhi salam a pris peur, pas pour lui, à cause de la faiblesse de la raison des gens qui regardaient, car les gens n'avaient pas une raison reliée à la fitra, et c'est devenu une fitna, c'est-à-dire que la magie, ils le regardaient d'une manière extérieure sans comprendre les choses,
les magiciens utilisaient l'artifice et ils déviaient ces gens-là à cause de cela. C'est pour ça que le prophète Moussa alayhi salam a pris peur. Peur de comment ils vont égarer les gens à travers leur magie. Celui qui ne s'appuie pas sur les choses claires du Coran, de la Sunna et de la raison, au moindre doute peut dévier et devenir un Dajjal. C'est pour ça que je vous ai dit que, puisque là on arrive presque à la fin de la vidéo, enfin de la leçon de Shir Sanad, puisqu'à la fin je vais vous lire un petit texte, une petite histoire, pour entrer dans la même logique que auparavant avec le mémorial des justes. Devenir un Dajjal. Donc Dajjal c'est qui? Dajjal c'est les gens qui vont combattre l'imam Mehdi Ajallah Ta'ala Faraja. Ça a l'air dire celui qui ne s'appuie pas sur les choses claires du Coran, de la Sunna et de la raison, au moindre doute, peut dévier et devenir un Dajjal. Le hadith Saqalain nous enjoint de s'accrocher fermement aux deux poids. Comme cela, on ne déviera pas. Selon un hadith reconnu par les chiites et les bakris, le prophète Moussa, alayhi salam, et Isa, alayhi salam, sont actuellement dans le barzakh, se doivent de suivre la charia du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Même si eux aussi c'était l'islam, et c'était une forme de charia, mais la charia complète. Ils doivent s'accrocher au Coran. Ils sont dans la proximité d'Allah Azzawajal. S'ils ne s'accrochent pas au Coran et à la Sunna des infaillibles, ils dévieront. Bien sûr, c'est comme quand par exemple, si tu aurais dévié, nous t'aurons tranché la horte, c'est impossible. Les prophètes, alayhum salam ajmaïn, sont soumis, mais c'est une manière de parler. S'ils ne s'accrochent pas au Coran et à la Sunna des infaillibles, ils dévieront. Alors qu'est-ce qu'il en est des autres êtres humains si on ne s'accroche pas au Coran et à Ahlul Bayt alayhum salam? Les anges rapprochés, Jibril el-Amin, Israfil, le souffleur de la trompe, s'ils ne suivraient pas le Coran et les Ahlul Bayt, personne ne pourra intercéder pour eux, pour pouvoir les sauver, malgré le degré immense de ces anges. Nous sommes dans le temps du Dajjal, qui va s'accentuer de plus en plus d'après ce qu'a expliqué Ahlul Bayt alayhum salam. Celui qui n'a pas de clairvoyance ne peut obtenir le salut de la voie droite. La balance pour nos actions, ce n'est pas ce que racontent les Irfani en développant leur esprit spirituel, avec des exercices pour obtenir certaines choses et que fonctionnent au niveau de, on pourrait dire, takwiniya, de la nature. Parfois, certaines opérations donnent, même si c'est dans le mal. Mais la véritable balance, c'est la révélation muhammadienne, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc les Ahlul Bayt aussi. Le véritable faqih, c'est celui qui arrive à obtenir la compréhension et la clairvoyance, la compréhension clairvoyante à travers les deux poids. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, comme je vous ai dit, je vais accélérer. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dans la semaine, pour pouvoir terminer assez rapidement. Il doit me rester 4 ou 5 épisodes. J'ai pas les épisodes, en tout cas ça dépasse pas 5. J'ai pas le nombre en tête, mais c'est entre 4 ou 5 qui me restent pour terminer et parachever le Doha Nodba. Alhamdulillah. Je vous cite un texte que je vous citerai généralement ce livre prochainement, à chaque fois, sans le lire en entier. Mais à chaque fois, je vais commencer au niveau du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, puis après jusqu'à l'imam Mahdi, chaque imam, chaque infaillible, je vous citerai quelques histoires, pas toutes les histoires, je les sectionne. C'est un livre que j'avais présenté, ça s'appelle Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. D'ailleurs, ouais, il n'y a pas de titre, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vous cite une histoire concernant le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Comme je ne vous ai pas cité de hadith, vraiment, par contre, quand je cite pas mal de hadith, eh ben je ne cite pas l'histoire, là, pour illuminer, et on pourrait dire muscle al-khitam, c'est-à-dire le muscle, comme on dit en arabe, la bonne senteur de la faim. Je vous cite une jolie histoire. L'imam Jafar Sadiq alayhi salam avait cité: un homme s'était présenté chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, où les vêtements de l'homme étaient
et les vêtements de l'homme étaient très usés. Le messager d'Allah avait donné 12 dirhams en disant Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ô Ali, prenez ces dirhams et achetez un habit pour moi. Ali alayhi salam avait dit qu'il était allé au marché, il avait acheté un habit avec 12 dirhams. Puis j'étais allé chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa lanadahum. Où il avait regardé l'habit en me disant oh Ali, je n'aime pas cela. Puis j'étais allé chez le vendeur en disant le messager d'Allah n'aime pas cela. Le vendeur m'avait redonné les dirhams, ensuite je les avais donnés au messager d'Allah. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, s'était dirigé vers le marché pour acheter un habit où il avait vu une esclave, assise au long du chemin en train de pleurer. Le prophète lui avait dit quel est votre problème? Elle avait dit au prophète ma famille m'avait donné 4 dirhams pour acheter quelque chose mais je les avais perdus. C'est pourquoi je n'ose pas retourner chez moi. Alors le prophète lui avait donné 4 dirhams en disant maintenant retournez chez ta famille. Retourne chez ta famille. Retournez chez votre famille. Ensuite le prophète s'était dirigé vers le marché et il avait acheté un habit avec 4 dirhams où il l'avait habillé en remerciant Allah. Puis il avait vu un homme nu qui disait donnez-moi des vêtements, quiconque me donnerait des vêtements, je prierai Allah qui lui donnerait des vêtements de paradis. Dans ce cas le prophète avait sorti son habit en le donnant à l'homme nu. Puis le prophète était revenu au marché de nouveau, il avait acheté un autre habit en remerciant Allah. Il était en train de revenir à sa maison où il avait vu une esclave pleurant une autre fois sur la route. Il y a une erreur, il y a un problème dans la traduction. Euh, après qu'il a donné 4 dirhams, et ben après il s'est dirigé vers le marché et il a acheté un habit avec 4 dirhams et il s'est encore habillé, il s'est habillé. Et là il a vu un homme nu. Lui-même, il s'est habillé avec cet habit, il a vu un homme nu, et il lui a dit, donnez-moi des vêtements. Et là, le prophète lui a donné son vêtement qu'il avait en le donnant. Il a donné à l'homme nu. Puis le prophète était revenu au marché de nouveau, il avait acheté un autre habit en remerciant Allah. Il est en train de revenir à sa maison, il a vu une esclave pleurant une autre fois sur la route. Là, il lui avait demandé, pourquoi vous n'allez pas à votre maison? Elle avait répondu, ô messager d'Allah, maintenant je suis en retard et j'ai peur d'être puni par ma famille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, venez avec moi et montrez-moi votre maison. Le prophète l'avait accompagné jusqu'à sa maison, où il s'était arrêté devant la porte, puis il avait dit « La paix soit sur vous, les gens de la maison ». Mais personne n'avait répondu. Il avait répété pour la 3e fois, les gens de la maison, il avait répondu en disant « Ô messager d'Allah, la paix soit sur vous ». Le prophète leur avait dit « Pourquoi vous n'aviez pas répondu 2 fois ?» Regardez l'amour qu'ils ont pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient dit « Oh le messager d'Allah, nous avons entendu votre salutation, or nous aimions entendre encore une voix de plus, votre voix de plus. La messager d'Allah a dit votre esclave s'était retardé, mais ne dérangez pas. Ils avaient répondu oh le messager d'Allah, nous la libérons à votre intention. Le prophète avait dit je remercie Allah, où les 12 dirhams étaient pleins de bénédictions d'Allah, et Allah m'avait aidé, il avait revêti 2 personnes nues et libéré émancipé cet esclave. C'était un récit dans El Khisal de Shir Sadouk, page 490. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.